Salut! Alors aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui ont des biens immobiliers et qui les mettent en location. Alors vous savez, quand vous faites de la location, vous devez générer tous les mois des documents, surtout quand ils sont demandés par les locataires. On peut vous demander une quittance de loyer, vous pouvez générer aussi des avis d'échéance, ainsi que parfois des reçus partiels de loyer, quand le loyer n'est pas complet. Eh bien, je vous ai préparé une application qui vous génère tout ça en quelques clics. Restez avec moi. Alors, comme vous pouvez le voir, donc vous allez sur dokimo.netlify.app. De toute façon, je vous mettrai un lien vers cette application dans la description de la vidéo et vous aurez également un lien vers mon site internet. Donc, vous pouvez vous connecter, vous mettez votre email et votre mot de passe, tout simplement. Si vous n'avez pas encore créé de compte, vous pouvez créer un compte en cliquant donc sur ou créer un compte ici. Hop, là vous êtes sur créer un compte, vous mettez votre email et votre mot de passe et vous cliquez sur créer un compte. Moi j'ai déjà créé un compte, donc je peux directement le mettre ici. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous montrer rapidement la fonctionnalité où m'envoyer un email de réinitiation de mot de passe. Donc, admettons que j'ai oublié mon mot de passe, je clique dessus. Ici, j'ai cliqué, mais il est marqué merci d'indiquer un email valide dans l'entrée ci-dessus. Donc, je mets mon email et je clique sur m'envoyer un email de réinitiation de mot de passe. Un email de réinitiation vous a été envoyé. Donc, on peut directement vérifier ça. Donc ça, c'est la feature réinitiation de mot de passe. Voilà, vous recevez un document Dokimo, vous cliquez dessus et comme vous pouvez le voir, vous pouvez cliquer sur le lien ici pour réinitialiser votre mot de passe. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien pour moi, mais voilà. Donc, je vais d'ailleurs me connecter non pas avec LeadStyle, mais avec sam@gmail.com avec un mot de passe. Hop, je me connecte. Connexion avec un email et mot de passe, utilisateur connecté. Donc là, on peut voir l'utilisateur qui s'est connecté. Si on clique sur ce bouton-là, ça nous permet de se déconnecter. Alors, au niveau des lots, donc en fait, c'est une application qui vous permet de générer des documents pour vos biens immobiliers. Donc moi, je les appelle des lots. Vous avez en fait trois boutons. Vous avez un bouton bailleur, vous pouvez ajouter un bailleur. Donc vous pouvez avoir plusieurs bailleurs, hein. Par exemple, si vous êtes une agence immobilière, vous pouvez très bien ajouter plusieurs bailleurs. Pareil pour les locataires, vous pouvez ajouter des locataires et des lots. Donc là, vous voyez, il est marqué, comme il n'y a aucun lot, vous devez d'abord ajouter un bailleur et un locataire pour pouvoir ajouter un lot. Donc allons-y, on va ajouter un bailleur. Donc on peut choisir soit une personne physique, soit une société. Vous voyez, quand je crée, si je clique sur société, ça ajoute le champ company name. Alors bon, là les champs, vous pouvez voir que j'ai laissé les champs en camel case. Donc je pourrais modifier ça par la suite. Pour l'instant, c'est un truc que j'ai oublié d'enlever, de modifier. Il y a plein de petits trucs comme ça que je pourrais améliorer. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez que je rajoute des features ou si vous voulez que j'améliore certains trucs. Donc admettons, on a une personne physique qu'on va appeler, je sais pas moi, first name Tintin. Tintin et last name Dupont, j'en sais rien. Adresse 1, rue du Tournesol. L'inspiration me vient. Adresse 2, on va dire qu'il n'y en aura pas. Et postal code, eh bien 59 000 Lille, pourquoi pas ajouter ce bailleur. Vous pouvez aussi ajouter des bailleurs qui sont des personnes physiques, des sociétés, pardon. Donc admettons, on a comme société SCI, super maison, super appart, peu importe. Le manager, ce sera, on va dire que ça va être toujours Tintin. Alors, voilà. Tintin Dupont, je sais plus si j'ai mis un D ou pas. L'adresse 45 rue de Mons, par exemple, à Valenciennes.
Hop, on ajoute le bailleur. Voilà. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton ici pour les supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer d'ailleurs de bailleurs, je vais vous montrer après. J'ai mis un code qui permet de ne pas pouvoir supprimer les bailleurs ou les locataires si jamais il y a des lots. Vous devez d'abord supprimer les lots. Je vous montrerai ça après. En locataire, on va mettre madame. Alors, first name. Ah, là j'ai mis nom de famille, mais là j'ai mis type. Bon, j'ai mis first name. Bon, bref. Alors, first name, ben, on va mettre Isabelle. On va l'appeler Zurok. Alors, vous avez vu là, quand je rajoute le nom de famille, il y a le bouton ajouter ce locataire qui s'affiche. Sinon, on ne peut pas l'ajouter. Zurok, par exemple. Madame Zurok. Et puis, on va mettre aussi monsieur Olivier Ledoc, par exemple. Voilà, ajouter ce locataire. Maintenant, on peut créer un lot, du coup, ajouter un lot. On va dire que le bailleur, c'est SCI Super Maison, que le locataire, ça va être Monsieur Ledoc, par exemple. Le nom, ça va être appartement numéro... On va mettre numéro comme ça, numéro, je sais pas, 5. Date de début, donc admettons... Alors, vous avez vu, il y a un joli petit sélecteur de date. On va dire que ça commence en... On va dire le 1er novembre. Je vais vous montrer pourquoi je prends cette date-là. En fait, ça va générer automatiquement, vous allez voir, les documents. Donc, on y va. Tac, le 1er novembre 2019. Parce que là, aujourd'hui, on est le 16 avril 2020. Ok. Alors, adresse du bien. Adresse du bien 200 rue de la Fleur. Allons-y. Fleur de tournesol, je sais pas si... postal code, on va mettre Valenciennes également. Valenciennes. Et puis, alors, au niveau du loyer, on va mettre par exemple 450 et 50 euros de charge. Ok. Voilà, j'ajoute ce lot. Voilà, vous pouvez ajouter autant de lots que vous voulez, donc que ce soit... Alors, là, j'en ai mis un pour la SCI. Je vais en mettre un, admettons que vous soyez une personne physique pour que vous voyez ce que c'est. Donc, admettons que c'est le bailleur, c'est Tintin Dupont. Et ce sera par exemple le locataire Madame Zurok. On va mettre le nom maison à Roubaix par exemple. Non, à Paris. Ouais, à Roubaix. Hop. Date de début, bah, celle-ci on va la mettre plus récente. On va mettre en mars par exemple. On va mettre le 1 mars, hop. Adresse 1, rue de la Vigne. Bon, je sais pas comment, bon, bref. 59 100 Roubaix. On va dire que c'est loué, je sais pas, à 500. Et qu'il y a 100 euros de charge, par exemple. Voilà. Voilà, donc pareillement, alors si vous voulez supprimer, vous cliquez sur supprimer. Et là, vous avez une confirmation, en fait, supprimer ce lot. Je ne vais pas le faire. Donc maintenant, regardez ce qui est intéressant. C'est que déjà, les avis d'échéance, ils vont être automatiquement générés. Je vous montre. Donc, si on prend appartement numéro 5, vous pouvez choisir en fait les avis d'échéance qui ont été automatiquement générés. Pourquoi ils ont été générés? Pourquoi il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6? Parce qu'en fait, il y a eu 6 mois de location. D'accord? Vu qu'on avait mis la date de début en novembre 2019, et bien, du coup, comme on est en avril, il y a tout ça qui a été généré. Donc, si je prends celui-là, par exemple, au début, donc voilà, le premier, on dit qu'en fait, le solde antérieur est à 0, donc le total à payer est de 450 plus 50, c'est-à-dire 500 euros pour le terme du 1-11 au 30-11. Okay, vous avez automatiquement l'adresse ici, SCI Super Maison 45 rue de Mons qui est générée, ainsi que l'adresse du locataire et où est-ce que ça a été fait. Donc là, à Valenciennes, en fait, ça vient de l'adresse de la Super Maison, là, enfin de la SCI, pardon, SCI Super Maison, et la date. Donc là, j'ai mis automatiquement le 10 de chaque mois. Donc ça, par exemple, ce serait éventuellement une feature qu'on pourrait modifier. On pourrait ajouter ici un petit input pour pouvoir choisir la date de ce document. Mais sinon, par défaut, il est fait le 10 du mois précédent, en fait. D'accord? Donc voilà. Donc après, vous voyez ici, on a le gérant
de SCI Super Maison Tintin Dupont. Si on reprenait ici, par exemple, cette maison-là, et qu'on fait avis d'échéance, donc là on n'en a que deux puisqu'on l'a fait beaucoup plus tôt, donc si on prend le premier, on aura ici Tintin Dupont et non pas SCI, et le gérant, etc. Forcément, puisque lui, il n'a pas de SCI. Reprenons les avis d'échéance de celui-là. Donc si on prend le deuxième avis d'échéance, donc pas le 11 mais le en décembre. En décembre, alors là on peut voir qu'il y a 1000 € à payer. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'a pas payé son loyer, forcément on n'a pas mis de paiement. Donc on est à 500 € de solde intérieur plus 500, 450 plus 50, donc on est à 1000. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que si vous allez encore plus loin, bah là on sera à 1500, etc. Remarquez aussi que entre 2019 et 2020, j'ai eu pas mal de... Enfin, c'était ça la complexité, je pense, de cette app. C'était les dates en JavaScript. Faire en sorte de calculer automatiquement tout ça en JavaScript. Donc, ça a été fait. Je pourrais éventuellement faire une petite application, enfin une petite vidéo juste concernant ces dates pour vous montrer des solutions, des algorithmes en JavaScript qui permettent de faire ce genre de calcul parce que c'était la partie, on va dire, un peu intéressante de cette application. Une des parties les plus intéressantes. Mais revenons à notre application. Donc, admettons, alors donc lui il a commencé le 1.11, donc vous voyez, à payer pour le 1.11, entre le 1.11 et le 30.11. Donc admettons qu'il va payer. Donc on va aller dans les lots. Et cet appartement numéro 5, on va lui mettre une réception de paiement. Donc au niveau de la réception de paiement, alors normalement, celui-là j'ai pas mis le super sélecteur. Bon, il faudra éventuellement changer, mais par défaut sur Chrome on a ce sélecteur là qui est pas mal aussi. Donc on va dire que le 9 il va payer 500 €. Okay, donc vous avez une date de paiement avec automatiquement la quittance de loyer qui est générée, parce que là il a payé son loyer complet, donc vous avez la quittance de loyer qui est générée. Si je clique dessus, vous avez cette quittance de loyer qui est générée pour la période du 1.11 machin, l'adresse du bien, le locataire avec les 500 €, monsieur Olivier Ledoc, et je suis signé Tintin Dupont, gérant de la SCI, super maison, propriétaire du logement, blablabla, qui dit qu'il a reçu ses 500 €. Donc voilà. Donc cette quittance est générée automatiquement. Vous pouvez l'imprimer. Alors, chose aussi que je ne vous ai pas dit, c'est que ce soit une quittance ou un avis d'échéance, enfin tous les documents qui sont générés, en fait, vous faites CTRL-P et avec Google Chrome, j'ai testé avec Google Chrome, et vous pouvez les imprimer. Vous voyez, il n'y a pas j'ai enlevé la barre de navigation par exemple, là on a vraiment le document à imprimer. Et vous voyez, il est mis en forme de façon à ce que ça soit correct quand vous l'imprimez, comme si vous faisiez un courrier. De la même façon, si je reprends les avis d'échéance, que je reprends... Donc là, du coup, le deuxième, vous vous souvenez, il y avait 1000 €. Bah là, en fait, il n'y a plus 1000 € puisqu'il a payé. Donc le solde intérieur est de 0, vous voyez, automatiquement. Donc là, c'est un peu bizarre parce que je vous donne des exemples du passé, mais il faut vous dire que voilà, si vous commencez aujourd'hui, ça va automatiquement générer les avis d'échéance jusqu'à la date d'aujourd'hui, et que tout ça c'est fait automatiquement en fait. Le solde antérieur est automatiquement calculé, etc. Donc pareil, si je fais CTRL-P ici, vous avez le document, et ce document-là, moi personnellement je l'ai testé parce que j'ai des enveloppes à bulles, enfin à bulles, qu'est-ce que je raconte? Des enveloppes avec une petite fenêtre, vous savez, pour voir ça, hein, pour voir cette adresse. Comme ça, vous avez juste à plier la feuille en 3 et hop, vous n'avez pas besoin de recopier encore l'adresse, quoi. Donc vous gagnez encore du temps par rapport à ça. Vous la pliez en 3, vous la glissez dans l'enveloppe et c'est terminé. Vous pouvez envoyer votre avis d'échéance avec éventuellement votre quittance de loyer du mois précédent ou votre reçu partiel de loyer. D'ailleurs, en parlant de reçu partiel, voyons voir donc toujours dans ce lot-là, les réceptions de paiement. Donc on va dire que le 9-11, il a payé 500 € de quittance de loyer. Et puis on va dire que par exemple le 9-12-2019, il a payé que la moitié parce que il y avait un problème d'argent et voilà, il a payé que la moitié. Hop, je sauvegarde. Et là, vous voyez automatiquement, donc on a ça qui se trie par ordre décroissant, donc les plus récents en premier. Et donc on avait cette quittance et maintenant on a ce reçu partiel qui a été suite au paiement du 9-12 de 250 €, on a un reçu partiel de loyer. Donc si je clique,
vous avez maintenant un reçu partiel de loyer généré automatiquement que vous pouvez de la même façon imprimer en faisant CTRL-P ou imprimer sur un PDF en faisant enregistrer au format PDF. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, vous allez gagner beaucoup de temps grâce à ce petit outil qui est gratuit, qui peut être vraiment bien pour même des agences de gestion, hein, puisque tout est généré automatiquement. Donc il y a plein de petits trucs que je pourrais ajouter, typiquement... Alors c'est responsive aussi, hein, c'est-à-dire que vous pouvez le consulter. Je vais mettre ça ici. On va prendre toujours l'exemple de l'iPhone. Vous voyez, le menu, hop, il va être comme ça. Donc si je prends les bailleurs, hop, voilà, c'est responsive, tout est responsive. Bon, après, il n'y a pas énormément d'intérêt sur un téléphone. Enfin, si vous pouvez ajouter des paiements, par exemple, vous pouvez mettre l'eau. Donc, par exemple, celui-ci, là, réception de paiement. Voilà, vous pouvez mettre les paiements éventuellement directement sur votre téléphone. Ça peut être pratique. Je vais enlever ce mode-là. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, c'est responsive, ça vous permet de générer 3 types de documents et par la suite, on pourra éventuellement l'améliorer en ajoutant, par exemple, des dépenses. Et typiquement, on pourrait très bien avoir la rentabilité, donc en gros, toutes les dépenses, enfin tous les loyers moins toutes les dépenses, qui nous donnerait la rentabilité à une date donnée, par exemple. Donc voilà, donc il y a plein de possibilités, mais déjà, ces 3 types de documents sont bien pratiques, c'est-à-dire l'avis d'échéance, la quittance de loyer et le reçu partiel de loyer. J'espère que cette application vous sera utile. En tout cas, à moi, elle le sera. Et je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée ou matinée, peu importe. A plus, salut. J'ai oublié de vous dire, donc oui, donc comme vous avez pu voir, on a reçu partiellement le loyer le 9-12. Donc forcément, le prochain avis d'échéance, il manquera 250 euros. Donc automatiquement, ce sera fait également ce sera calculé. Donc je vous montre, vous avez dans avis d'échéance, si vous prenez donc le 3e avis d'échéance, vous voyez dans le solde antérieur, on voit qu'il y a 250 euros parce qu'il n'avait pas payé la totalité. Et donc du coup, le total à payer pour le 1-1, pour le mois de janvier, ce sera donc 750. Maintenant, si on revient encore une fois dans les réceptions de paiement et que par exemple le 9-12 il a payé 250 et que après par exemple il nous a quand même payé, je sais pas moi, le 15-12, donc le 15-12-2019, il nous a payé par exemple 150 euros supplémentaires. Donc 150. Donc ce sera toujours un reçu partiel de paiement. Donc cette fois-ci, le nouveau reçu partiel au 15-12, il sera comme ceci, c'est-à-dire qu'il y aura au total 400 euros, puisque on aura reçu 250 plus 150, donc ça fait 400 euros. Et donc si on retourne dans le lot, dans les avis d'échéance, on reprend le 3e. On a un problème ici. 250. Pourquoi il dit 250? Ah oui, non mais c'est normal. Parce que là, on est le 10-12. Or, le 10-12, on a reçu 250, mais on n'a pas reçu les 150 supplémentaires, parce que les 150 supplémentaires, on les a reçus le 15-12, je crois. Si je reviens en arrière, réception de paiement. Mince, c'est celui-là, réception de paiement. On les a reçus le 15-12, donc forcément le 10-12, on les avait pas encore reçus, donc c'est normal. Bon, et si jamais on paye plus, donc nous aurions, donc 1, 2, 3, 4, là on est à 400 euros au lieu de 500, donc admettons il paye plus, il rajoute 200 euros par exemple. Donc le 20-12-2019, il rajoute 200 euros, donc là on a 100 euros de supplément. Donc ça veut dire que là on est en décembre, donc en janvier 2020, il devrait y avoir 100 euros en négatif qu'il aurait déjà payé. Puisque là, il a payé 100, 200, 300, 400.
500, 600. Il a payé 600 au lieu de 500. Donc en janvier, il devra avoir 100 € de moins à payer. Je sais pas si... Donc on va voir. Réception, donc avis d'échéance pour janvier. Tac. Eh bien c'est pas bon. Il y a un problème. Ah mais non, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est parce que cette date-là, on est le 10-12. On est le 10-12, forcément. Donc si je prends juste après le 10-1. Donc le 10-1, ouais, donc on avait en fait 500 € moins les 100 €. Bon bref, c'est un peu le bordel, mais normalement c'est bon. Normalement c'est bon, c'est juste qu'il faut bien voir cette date-là. Il faut bien voir cette date-là. Donc là, par exemple, le 10-1, il y avait 400 €. Donc si je mets un paiement avant le 10-1 de 400 €, eh bien, en février, ce sera OK. Donc on y va, on va voir. Réception de paiement avant le 10-1. Donc par exemple le 8-01-2020. Je sais plus c'était combien, 400 €. Sauver. Et donc, qu'on retourne dans avis d'échéance. Voilà. Là, on est à 0. Ce qui est normal. Donc là, il manquait le 10-12, il manquait 250 €. Et le 10-1, il y avait 0 €. Ouais, donc voilà. Donc, chose importante à voir. Là, j'ai rajouté donc quelques paiements. Donc, j'ai rajouté quelques paiements. J'ai des quittances, j'ai des reçus partiels. Mais ce qu'il faut bien retenir sur les avis d'échéance, parce que vous allez peut-être vous poser des questions, vous dire, ah bah c'est bizarre. Regardez bien par rapport à quelle date vous avez reçu vos paiements. Oups. Donc on peut les supprimer aussi hein, si on veut. Par exemple, voilà, si je prends le 15-12, on a reçu un paiement de 150. Le 9-12, on avait reçu un paiement de 250. Le 15-12, donc après le 10-12, on a reçu un paiement de 150. Donc si on prend les avis d'échéance, vous voyez ici, celui-là, pour le mois de janvier. En réalité, l'avis d'échéance, il a été fait le 10-12, donc un mois avant, enfin le 10 du mois d'avant. Okay, donc forcément, si on a fait un paiement le 15-12, c'est pas pris en compte, parce qu'en fait, c'est tout ce qui est avant cette date-là. Donc encore une fois, on pourrait éventuellement modifier ici, on pourrait rajouter une feature qui permettrait de modifier cette date-là, la date de ce courrier en fait. Mais là, au 10-12, on avait reçu 250. On n'avait pas encore reçu le paiement qu'il aura fait le 15-12. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Si jamais vous vous posez des questions, vous dites bah, c'est bizarre, il n'y a pas le deuxième paiement. Bah, si, parce qu'à cette date-là, il n'était pas encore là. Voilà. Donc ça, c'était justement la partie compliquée à coder, parce que c'était un peu la prise de tête avec les dates. Il fallait se mettre dans le passé, dans le futur, avec différents paiements, etc. Mais normalement, tout fonctionne bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours. Ciao. Bon Loulou, qu'est-ce que tu penses de mon application web? Hein? Loulou? Quoi? Qu'est-ce que tu penses de mon application web, Loulou? Qu'est-ce que tu penses de mon application web? C'est quoi? Bah, c'est une application web. C'est comment dire, un petit programme qui tourne sur Internet, un logiciel, une création que j'ai faite sur Internet, un site Internet où les gens ils peuvent utiliser une sorte d'outil en fait en ligne, virtuel. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas mal. Pas mal?